Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je filme face cam, vraiment pas en vlog dans mon appartement, dans mon nouvel appartement. Enfin nouvelle, ça fait maintenant 6 mois que j'habite dedans. Mais en tout cas c'est la première vidéo face cam que je filme ici. Donc c'est plutôt cool. Si vous entendez des petits bruits derrière moi, c'est mon chat qui joue. Je vais pas l'empêcher de jouer, donc une fois de plus on va faire avec. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Vision Board. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, je vais prendre mon tableau en liège qui est juste ici. Et en gros, ce que j'ai prévu de faire, on va enlever celui-là, c'est que je vais coller tout plein de photos de choses que j'ai envie de faire en 2021, des objectifs, des projets, etc. Cette année je voulais pas faire de nouvelles résolutions parce que je sais pas, j'avais pas envie de me mettre la pression de suivre des résolutions, enfin il n'y a pas de pression mais vous voyez ce que je veux dire, les résolutions généralement on ne les tient pas et donc je me suis dit plutôt que de prendre des nouvelles résolutions, je vais avoir de nouvelles envies, avoir de nouveaux projets éventuellement, voilà, juste des choses que j'ai envie de faire et que je ne suis pas obligée de faire. Voilà. Après on n'est pas obligé de suivre les résolutions qu'on se donne mais vous avez compris le principe je pense. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fini de faire mon vision board, on va prendre mon bullet journal de l'année dernière sur lequel j'avais noté mes résolutions pour l'année 2020 qui a été une année très spéciale pour tout le monde je pense. Bonne ou mauvaise, bonne pour certains, mauvaise pour d'autres. Et donc on va regarder quelles résolutions j'ai tenues, quelles résolutions je n'ai pas tenues et quels projets objectifs on retrouve sur mon vision board de cette année par rapport à mes résolutions de l'année dernière. Enfin bref, voilà. Donc c'est parti. Je sais qu'on est déjà à mi-janvier au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17 janvier, mais il est jamais trop tard pour faire un vision board. Donc pour ceux qui se demandent, ça je l'ai acheté à Ikea quand j'ai meublé mon appartement etc. Mais je crois qu'on en trouve aussi à Monsieur Bricolage, enfin dans les magasins de bricolage, et à Action c'est possible aussi. Bureau Vallée, enfin bref, dans tous les trucs de bureautique, des fois vous allez juste avoir la planche de liège et pas le cadre, mais bref voilà, si vous aussi vous avez envie de faire un vision board, c'est là que j'ai acheté ces trucs là. Et je suis juste allée à Action acheter des petits trucs comme ça supplémentaires pour piner parce que j'en avais clairement pas assez. Avec la planche j'ai eu des petits trucs transparents comme ça, je sais pas combien j'en ai eu, j'ai dû en avoir peut-être allez 9-10. Du coup voilà, je sais pas si ce sera assez ou si ce sera pas assez, mais bref dans le doute j'ai pris ça parce que c'est toujours utile. Et c'est parti, on peut commencer. Donc pour faire mon vision board, la première chose que j'ai fait c'est aller sur Pinterest pour prendre des images, parce que c'est sur Pinterest selon moi qu'on trouve les plus belles images. Du coup je suis allée sur mon ordinateur sur le site de Pinterest. Vous pouvez aussi aller sur l'application sur votre téléphone. Et je me suis créé un dossier Pinterest, je crois qu'il s'appelle un tableau ou une épingle, bref je sais pas, mais juste spécialement pour mon vision board. Et ensuite je me suis mise à chercher des images qui correspondaient à mes objectifs, que ce soit par exemple d'avoir le permis de conduire ou de valider ma licence de psychologie etc. Bref, vous allez voir mes objectifs tout à l'heure de toute façon, mais en tout cas voilà, j'ai cherché des images en rapport avec tout ça, des images que je trouvais vraiment jolies. Je me suis fixé un peu des couleurs en tête, des couleurs un peu camel, marron clair, beige, blanc. Et je l'ai tout mis donc dans le dossier que j'avais créé spécialement pour mon vision board. D'ailleurs si vous voulez aller me suivre sur Pinterest, vous aurez accès à ce dossier. Je vais pas le mettre en privé, du coup je vais le mettre en public pour que vous puissiez y avoir accès s'il y a des images qui vous plaisent. Et maintenant on va pouvoir passer à l'impression de toutes mes images. You drank too much. You said I only want you, only want you. When we woke up, you were gone. It was obvious. You only came through cause you had nothing to do. When we woke up, you were gone. You said you'd never ever let me go, but you just didn't wanna be alone. Rebelle, tu marches sur mon clavier. Ah, rebelle, tu marches sur mon clavier. Bon alors j'ai essayé de faire tenir le cadre un petit peu debout vite fait. Je sais pas trop si je le laisse comme ça ou si je fais comme ça. Moi je pense que j'imagine plus dans ce sens là, donc je vais laisser dans ce sens là. Donc ça y est, j'ai toutes mes images, toutes mes feuilles que j'ai imprimées et découpées. Ça a été très bien, il y a juste celle-là j'ai pas découpé parce que je sais pas trop comment, enfin
Donc vous l'avez compris, j'ai pris des images et j'ai pris aussi des citations, des phrases, des trucs de motivation, etc. Donc maintenant il va falloir placer tout ça en sachant que je pense que j'ai un petit peu surestimé la taille de ma planche qui est quand même assez petite. On va essayer de faire avec, au pire je réimprimerai en plus petit certaines images, mais bon. Du coup je pense que je vais quand même découper le cadre de celle-là et j'arrive. Ok, donc c'est bon, voilà, j'ai découpé un petit peu autour. Je vais juste décrocher les petits pins qui sont déjà accrochés à la planche. J'ai encore d'autres petits pins dans ce petit tube. J'appelle ça des pins, je sais pas pourquoi. Vous appelez ça comment vous? Bon alors je pense que je vais toutes les placer. Soit je vous dis au fur et à mesure qu'est-ce que représente l'image pour moi au niveau de mes objectifs, ou alors je place et je vous dirai une fois que j'aurai tout placé à quoi ça correspond. Même si je pense que certaines images sont assez explicites, elles le sont toutes d'ailleurs. Je pense que je vais vous dire après les avoir placées. Bon alors celle-là déjà j'imaginais la mettre dans le coin en haut à droite. C'est des livres avec des petites fleurs dessus. Bref, je trouvais ça joli. Oh la putain, je vais galérer. Allez, plante-toi. Au niveau du fond, j'ai aussi ça. Il y a écrit Good things are coming. Donc en français, ça veut dire que des bonnes choses arrivent. Celui-là, je pense que je vais mettre un petit peu à l'opposé des livres. Je vais le mettre genre dans ce coin-là. Je sais pas pourquoi, mais vas-y, j'ai envie de le mettre là. Ok. Je pense que j'ai imprimé trop de grandes images. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais bon. On verra ça plus tard. En tout cas, je place tout ça et je vous retrouve après pour vous dire quoi correspond à quoi. Et puis vous expliquer un petit peu ce que ça représente pour moi. Donc, à tout de suite. C'est parti. Shining like a diamond. I see people watching. Perfect. Quoi? Bah faites coucou du coup. Hourglass timing. Good things come to those who wait. Silhouette looking cinematic. Yeah, I bet you wish you had this. Bless me, I'm sicker than your average. So contagious. Ok, ça y est, j'ai terminé. Il me reste presque plus de batterie sur ma caméra. Ça m'a vraiment mis du temps. J'ai déplacé plein de trucs et tout. Au final, ce que je vous avais montré au début, je l'ai changé. J'ai un peu déplacé certaines choses. Bref, en tout cas, je suis super contente du résultat. Voilà ce que ça donne. J'aime trop, j'ai envie de le prendre et de le mettre en fond d'écran d'ordinateur. Ah, il y en a qui débordent, je me suis piquée avec. Donc voilà le résultat final. J'essaye de vous montrer un peu comme ça en plein écran. Voilà. Bon alors maintenant je vais vous expliquer à quoi correspond chaque image et ensuite on va passer à la rétrospection de mes résolutions de l'année dernière. Mais bref, d'abord on va faire cette année du moins. Alors donc première chose que je vous avais montré, on va faire de gauche à droite, c'est cette citation Good things are coming que je vous ai dit, donc ça veut dire que des bonnes choses arrivent. Juste au dessus ici il y a qui sont un petit peu plus cachés maintenant, mais vous les avez vus tout à l'heure, c'était tout plein de livres en fait. C'est synonyme du fait que je voudrais lire plus cette année. Je suis quelqu'un qui adore lire et je mange les livres quand ils me plaisent. J'ai pu beaucoup lire cet été, etc. Mais à chaque fois que mes études reprennent, je ne lis plus ou j'arrive plus à lire beaucoup. Là en ce moment j'arrive pas mal à lire. Je lis 2 livres en même temps, un livre pour mon mémoire et le livre de Lena Situation que j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'aimerais continuer comme ça à en lire plusieurs, quitte à en lire plusieurs en même temps. Ensuite, juste à côté, ici, il y a encore une citation qui dit Don't wait, the time will never be just right. Ça veut dire n'attends pas, il sera jamais temps, enfin, genre, ce sera jamais le bon moment. Faut faire les choses tout de suite et pas dire non mais j'attends cet été, non mais j'attends la semaine prochaine, j'attends lundi, bref, il faut commencer tout de suite. Ensuite, ici, on a une photo du Big Ben, donc qui se situe à Londres, je pense qu'on le sait quasiment tous, parce que j'aimerais retourner à Londres. J'y suis allée quand j'étais au collège et j'ai encore des souvenirs forcément, mais voilà, j'aimerais bien retourner. J'y suis allée genre peut-être 3-4 jours, je sais même pas, peut-être un week-end avec ma mère, et là j'aimerais y retourner avec peut-être mon frère ou je sais pas, des amis. Donc voilà, je voulais déjà y aller l'année dernière en 2020, mais malheureusement avec le Covid ça n'a pas été possible de toute façon, donc voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire cette année. Il y a toujours le Covid, mais peut-être
qu'un miracle va se produire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup y retourner et y rester un peu plus longtemps que 3-4 jours. Et forcément si je vais à Londres, un endroit où je voudrais aller c'est les studios Harry Potter. Donc j'ai mis une photo des passes qu'on vous donne quand vous allez visiter les studios Harry Potter, donc les Warner Bros Studios je crois que ça s'appelle, je sais plus. Mais bref, c'est un truc que j'aimerais trop faire si je vais à Londres. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore plus Harry Potter, donc c'est vraiment un truc incontournable si je vais à Londres. Je pense même que je vais dédier une journée, genre 2 journées entières à aller voir des trucs Harry Potter. Bref, voilà. Ensuite ici ce sont des mains. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait cette année j'ai prévu de commencer une formation à la langue des signes française, donc la LSF. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, que j'envisage déjà depuis plusieurs années. J'aimerais commencer à prendre des cours mais je peux pas forcément avec mes études. Là si je valide ma licence de psychologie cette année, l'année prochaine j'aimerais plutôt que d'aller en master, commencer une formation à la langue des signes française. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. J'ai déjà commencé à apprendre un petit peu avec des livres et avec YouTube, internet, etc. Mais voilà, prendre des cours, avoir une formation, avoir un diplôme, etc. c'est toujours quelque chose de bien. Donc c'est ce que j'aimerais faire l'année prochaine et ce que je compte faire d'ailleurs en septembre. Voilà, commencer une formation de 6 mois. Voilà, bref, j'arrête pas de dire voilà. Ensuite qu'est-ce que je peux montrer? Ah oui, ça c'est un tout petit bol de nourriture. J'ai dû rétrécir l'image parce que sinon j'avais plus de place, ma foi c'est quand même bien plein. C'est juste pour dire que je voudrais manger plus sainement parce que cet été j'avais fait Weight Watchers, une sorte de régime, je sais pas si vous connaissez mais bref, où voilà je faisais un peu attention à ce que je mangeais. J'avais dû perdre peut-être 5 kilos, là j'ai dû en reprendre 2 sur les 5 que j'avais perdu, même peut-être plus maintenant. Donc voilà, j'aimerais quand même garder les habitudes alimentaires que j'avais prises cet été. Ensuite, prochaine chose qu'on peut voir c'est ici, donc ce sont des étudiants américains, I guess, vu qu'ils ont un chapeau, qui jettent donc leur chapeau d'étudiant parce qu'ils ont eu leur diplôme et que c'est une tradition là-bas de jeter son chapeau quand on a son diplôme. Donc voilà, c'est synonyme du fait que j'espère avoir ma licence cette année. Enfin je ne sais pas trop si j'espère l'avoir ou pas. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je pense que je vous ferai une vidéo carrément sur ça, sur ce que j'aimerais faire l'année prochaine, etc. Parce que c'est assez compliqué dans ma tête et que là ça prendrait trop de temps si je me mettais à en parler, déjà que je parle beaucoup. Donc bref, juste pour dire que voilà, j'aimerais quand même valider mon année, enfin valider ma licence, obtenir mon diplôme, mais à la fois je suis pas sûre. Mais je sais quand même mal marqué. Ensuite on avance sur le tableau qui accroche mes cheveux, bordel. Donc ensuite on continue. Alors ici j'ai encore une fois une citation. Il y a écrit Your potential is endless. Ça veut dire que votre potentiel est sans fin, sans limite, comme vous voulez. Ça veut dire que j'ai du potentiel, il faut que j'y croie. Voilà, c'est un petit mémo pour moi. On a tous du potentiel les gars. Croyez en vous. Ensuite ici c'est juste une photo que je trouve vraiment jolie, mais bref, c'est un peu synonyme du fait que j'aimerais beaucoup avoir une routine, que ce soit matin, soir, journée entière, bref, quelque chose que je fais tous les jours, un programme un peu que je suis au niveau de mon organisation, etc. Voilà, là en ce moment il y a certaines choses que je répète, des trucs que j'arrive à refaire chaque jour, etc. Donc c'est plutôt cool et voilà, j'aimerais bien continuer comme ça à avoir mes petits trucs à moi, mes petites routines, que ce soit matinale ou soirnale. Bref, vous avez compris. Ensuite, ici, donc on voit une jeune fille au volant d'une voiture qui est très contente. Et au cas où vous ne le sauriez pas, figurez-vous que cette photo c'est une pub Crédit Mutuel. J'ai dit Crédit Mutuel, non? Crédit Mutuel. Bref, en fait c'est tout simplement pour dire que j'aimerais avoir mon permis cette année. Parce que mon permis c'est une sacrée histoire. Ça va faire 1 an en fait que j'essaie de passer mon permis. C'est très compliqué avec le coronavirus comme vous le savez. Je vous ferai encore une fois une vidéo sur ça entièrement où je vous expliquerai tout. Probablement quand j'aurai eu mon permis. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir cette année et je vais l'avoir cette année, c'est sûr. Pas 1 an de plus encore. Mon code il va finir par être périmé sinon c'est pas possible. Ici, alors là ce sont tout simplement des chalets et de la neige, bref l'hiver quoi, enfin voilà. Donc cette année pour le nouvel an j'étais censée aller au ski avec mes potes, on avait réservé etc. Mais bon, je pense qu'on sait tous comment ça a fini du coup. Simplement on a dû annuler parce que les stations étaient fermées à cause du coronavirus. Donc voilà, on avait quand même pris un risque entre guillemets en réservant etc. parce qu'on savait que c'était pas sûr machin, mais voilà on s'est dit on sait jamais. On prend le risque, vas-y, on n'a qu'à espérer que les stations de ski restent ouvertes, etc. Et au final, non. Donc on a annulé, tranquille, on s'est fait rembourser, ça va. Mais bon, on est déçus, on était déçus. C'est passé entre temps. Mais j'espère que cette année, on pourra, parce qu'on avait quand même acheté les pantalons, le matériel, les lunettes, blablabla. Donc ça serait bien qu'on puisse les utiliser quoi.
Voilà, donc j'espère qu'en décembre, si tout va bien, on pourra aller skier. Ensuite, juste en dessous, là il y a une photo d'une personne, je dirais que c'est un garçon mais je suis pas sûre, qui tient des ballons avec écrit 10K parce que j'aimerais atteindre les 10K. Je suis presque sûre que je ne vais pas atteindre les 10K cette année, mais c'est pas grave, il faut avoir de l'ambition dans la vie, hein. Notre potentiel est infini les gars, faut y croire. Donc voilà, j'espère atteindre les 10 000 abonnés cette année. Enfin bon, en vrai, de vrai, déjà si j'atteins 7 000 je serais contente. Déjà 5 000 je serais hyper contente. Mais voilà, on va viser gros. Et donc abonnez-vous si vous regardez cette vidéo. Aidez-moi à atteindre mes objectifs. Et pour finir, dernière photo, c'est tout simplement une personne qui fait des étirements, je dirais, du yoga, de la gym douce, du pilates, appelez ça comme vous voulez. C'est juste synonyme du fait que j'aimerais m'assouplir cette année, j'aimerais bien avoir mes grands écarts en surélevé puisque je les ai déjà au sol. Je suis déjà quelqu'un qui est souple naturellement en soi, genre je suis pas extrêmement souple, mais j'ai toujours été souple depuis que je suis petite et tout, j'ai toujours eu mes grands écarts, etc. J'ai fait de la GR, de la gymnastique rythmique et de la danse, ce qui fait que voilà, j'ai gardé ma souplesse et j'aimerais bien l'être encore plus pour moi. Je sais pas, je fais toujours de la danse et je sais pas, j'ai envie juste de m'assouplir plus. Donc ça fait partie de mes objectifs, de mes envies plutôt. Voilà, c'est pas indispensable mais ça me ferait plaisir. Donc voilà mon vision board. Maintenant on va pouvoir passer au check de mes résolutions de l'année dernière, voir ce que j'ai réalisé, ce que je n'ai pas réalisé, ce que j'ai gardé aussi puisque je les ai pas regardées du tout pour constituer mon vision board. Donc voilà, j'ai hâte de voir est-ce qu'il y a des choses qui sont de nouveau là, parce que je vous avoue que je m'en souviens plus de mes résolutions, donc ça prouve à quel point je me suis investie à les réaliser. J'ai cherché mon bullet journal de l'année dernière, il est là. Page résolution et objectifs 2020, ne regardez pas ça, c'est trop moche parce que c'était toutes mes humeurs du mois de décembre. Bref, première résolution ou objectif, hein, j'ai écrit résolution et objectif. Atteindre les 1000 abonnés YouTube, ça c'est fait. Je vous remercie, d'ailleurs on vient d'atteindre les 2000 abonnés, je suis trop contente. Même quand ça augmente pas, je suis contente en fait d'avoir déjà les gens que j'ai là. Si ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide beaucoup. Je sais pas pourquoi je vous dis que ça m'aide, mais je sais pas, genre dans mon accomplissement personnel ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de réussir quelque chose qui me plaît. Et surtout que ça vous fait plaisir à d'autres gens, que ça aide d'autres gens et ça me remplit de bonheur d'autant plus. Bref, donc voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés cette année, je les ai atteints en mai ou en juin je crois. Ensuite, deuxième objectif, deuxième résolution, c'est avoir ma deuxième année de psychologie. Donc ça, une fois de plus, je l'ai eu. Est-ce que je l'ai eu grâce au coronavirus? Je ne sais pas, mais je l'ai eu. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais mis dans le vision board de valider ma licence, voilà. Ensuite, j'avais mis voyager à Londres. Donc ça, je n'ai pas pu le faire à cause du coronavirus, mais il est de nouveau présent sur mon vision board. Ensuite, j'ai mis avoir ma propre voiture. Donc ça, c'est fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, oui, j'ai une voiture qui m'attend, qui attend patiemment que j'ai mon permis. Donc voilà, mon copain et moi, on s'est acheté une voiture. On l'a acheté ensemble, ce qui divisait les frais en deux, donc c'est beaucoup plus simple. On se la partage. Enfin bon, pour l'instant, je ne peux pas la conduire, donc mon copain la conduit tout seul, mais dès que j'ai besoin d'aller quelque part, c'est lui qui m'emmène. Donc voilà, je trouvais que c'était normal dans tous les cas que j'investisse un peu dans la voiture, vu que bah, elle m'est profitable à moi aussi. Ça me fout grave le seum de toujours pas avoir pu passer mon permis, mais ça va venir. Ensuite, démarrer une année de psychologie à distance. Donc ça c'est fait. Ma troisième année je la fais à distance. Donc comme tout le monde vous allez me répondre cette année, mais en fait le fait est que moi je suis inscrite dans une fac où ils proposaient le cursus de psychologie à distance. Donc même s'il n'y avait pas le coronavirus etc, j'aurais été à distance. Donc là tout le monde est à distance. Du coup je passe inaperçu entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, je plonge dans le lot. Mais en soi moi je suis inscrite à distance et si jamais là les facs réouvraient etc, je serais toujours à distance, contrairement aux autres qui seraient en présentiel. Ensuite j'avais une résolution de me consacrer beaucoup plus à YouTube. C'est vrai que pendant le confinement j'ai posté énormément. Cet été j'ai réussi à poster tout le mois de juillet. Le mois d'août j'étais hors du département, donc j'étais en Martinique, du coup j'ai pas posté. Et c'est vrai qu'en fin d'année en fait j'ai pas posté du tout depuis août presque. En décembre j'ai réussi à me refocaliser sur YouTube, du coup ça a été. Donc ça a été par période, mais pour moi c'était pas suffisant, j'aurais aimé m'y consacrer plus et j'espère que cette année je pourrai. Je ne l'ai pas mis dans mon vision board parce que je sais pas, enfin de toute façon genre j'espère atteindre les 10 000 abonnés et si je me bouge pas les fesses ça va pas tomber du ciel de toute façon. Mais voilà, du coup l'année dernière j'avais mis ça. Ensuite, gagner
gagner mon argent par moi-même. Alors ça c'est fait, ça a été fait mais pas complètement. J'ai travaillé pendant tout le premier semestre à côté de mes études. Du coup je gagnais des sous, ce qui soulageait un petit peu mes parents. Donc voilà, non, ça c'est pas réussi pour moi. J'aurais aimé pouvoir gagner tout mon argent tout seul. Je sais pas comment, où est-ce que j'ai cru que c'était possible, pourquoi j'ai noté ça, c'est un petit peu bête, mais en tout cas ça c'est non du coup. Et là en plus j'ai démissionné parce que j'arrivais plus à mélanger études et travail, donc définitivement non, à part si vous vous abonnez, vous regardez mes vidéos, vous me faites gagner de l'argent, et là peut-être mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Ensuite j'ai écrit perdre du poids, passer à 52-53 kg. Pour ceux qui se demandent, je fais entre 55 et 58 kg là pour 1m56. Voilà, vous savez tout de ma vie. Donc 52-53 kg, je les ai atteints cet été. Et là je suis remontée comme je vous ai dit, donc du coup je les fais plus. Donc je dirais que c'est un non parce que ça a pas été maintenu. Ensuite reprendre la danse, ça c'est fait et ça me rend super heureuse. Même si la gymnastique rythmique me manque énormément, je suis quand même contente d'avoir repris la danse. Ensuite me coucher et me lever moins tard, ça c'est niet, pas fait, pas du tout. J'ai essayé mais non, ça veut pas. Ensuite j'ai écrit m'assouplir, avoir mes grands écarts en surélevé. Du coup ça c'est non, encore une fois. Mais par contre on le retrouve encore une fois dans mon vision board. Donc voilà, ça fait que j'ai encore des objectifs qui sont restés. C'est cool, je sais pas pourquoi c'est cool, mais c'est cool. Ensuite aller à un concert avec Yannick. Forcément coronavirus oblige, on n'a pas pu y aller. On devait aller au concert de Dadju parce que Yannick aime beaucoup Dadju, ma foi. Le fait est que j'avais pris quand même des billets de concert, donc j'avais l'intention d'y aller, mais de toute façon du coronavirus pas possible. Ensuite j'ai écrit avoir mon permis de conduire. Je passe, vous savez déjà tout. Tenir correctement un bullet journal, ça c'est fait, j'ai réussi à tenir correctement mon bullet journal. Et d'ailleurs il y a des vidéos bullet journal que je compte faire cette année sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas les rater. Normalement la prochaine vidéo de la chaîne sera une vidéo bullet journal. Ensuite j'ai écrit lire plus de livres. Donc ça c'est encore un de mes objectifs qu'il y a sur mon vision board. J'ai lu pas mal de livres cette année, notamment cet été, mais pas suffisamment à mon goût. Donc ce n'est pas atteint pour moi. Ensuite avoir une morning routine. Vous savez déjà, encore une fois, si c'est là c'est que c'est pas fait. Et devenir bénévole à la SPA. Donc ça je n'ai pas pu le faire. J'ai failli. Déjà je n'ai pas mon permis, donc je ne voulais pas embêter les autres à m'emmener tout à la SPA à chaque fois que je voulais faire du bénévolat. Donc ça n'a pas été possible. Mais j'avais quand même appelé parce que je comptais réellement le faire. Mais j'ai pas pu, et de toute façon avec le coronavirus près de chez moi ils ne prennent plus de bénévoles. De toute façon on ne peut plus aller comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai pas pu et je l'ai pas noté cette année. C'est vrai que ça m'est un peu sorti de la tête, mais c'est quelque chose que j'aimerais quand même beaucoup faire. Car voilà, c'était mes résolutions de l'année dernière. C'est pas très positif hein. J'ai l'impression d'avoir rien foutu alors que j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses à la fois. Mais au moins j'ai atteint 1000 abonnés YouTube. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je sens que ça a été long, je sais plus, je parle tout le temps trop de toute façon. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser un commentaire. J'adore lire vos retours, j'adore vous répondre. Donc n'hésitez pas en fait. Des fois je sais qu'on n'ose pas forcément commenter des vidéos etc. Mais même si c'est des choses négatives, enfin constructives hein, négatives, constructives, me lynchez pas pour rien. Donc même si c'est des choses négatives, mettez-les en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche de notification, j'ai déjà dit, pour ne rater aucune de mes vidéos si elles vous plaisent. On se retrouve prochainement, normalement la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que je vous aime.